Salut les spectateurs et bienvenue pour cette opinion qui portera sur Batman vs Superman de Zack Snyder. Je vais passer l'étape du résumé parce que je pense que le titre est assez explicite. Une opinion qui va être assez courte pour dire vraiment les grandes lignes du film et ce que j'en ai pensé. On va commencer par donner un avis général déjà. Alors franchement, j'ai bien aimé le film, malgré certains défauts que j'évoquerai tout au long de la chronique. Mais en fait les quelques qualités que j'ai pu relever ont amplement suffi à amortir, si je puis dire, les inconvénients. Donc c'est un bon point déjà pour le film, qu'il arrive à équilibrer les deux. J'aimerais aussi préciser que je suis allé voir ce film sans attente. Parce que je sais que ça peut influencer la décision, mais là, à part pour être honnête, une seule attente. J'y suis allé de la manière la plus objective qui soit. J'avais eu aucun avis par des amis ou mes proches. J'avais fait exprès de ne lire aucune critique. Voilà, je voulais vraiment faire mon opinion sur le sujet, parce que je savais qu'il y avait énormément de débats autour de ce film, sur la validité par rapport à DC, la performance des acteurs, donc il y a quelques points concernant ce film que je voulais pas fausser. Je voulais vraiment avoir mon avis à moi. Et j'aimerais commencer par les défauts du film, comme ça on aura pris les inconvénients d'un coup et ça sera fait. Et j'aimerais commencer par le problème du montage. Alors c'est pas réellement un problème, je vais pas dire ça, ça reste un très bon film qui est bien, qui s'enchaîne bien et qui est vraiment intéressant, surtout pour les scènes d'action qui sont extraordinaires, ça j'en parlerai pour les qualités. Mais quand je dis le montage, c'est que certaines scènes en fait s'enchaînent, notamment au début du film, sans qu'on arrive à vraiment trouver une trame derrière tout ça. Je sais qu'il y a un moment où, dans certaines scènes, je me suis retrouvé perdu. Je ne savais pas vraiment ce qu'on faisait là. Je ne savais pas ce que ça allait apporter au film derrière. Donc je vais éviter de pas trop spoiler au moins pendant le début de cette chronique, mais voilà, il y a la scène de début qui finalement représente, parce qu'on connaissait déjà le personnage de Lois Lane. On arrive dans une scène où on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi, et c'est vraiment une scène qui finalement plus tard aura un intérêt pour le film, puisqu'elle expliquera notamment le combat de l'humanité contre Superman, pourquoi Superman peut-il représenter une menace. Mais voilà, à ce moment-là, on n'a aucune idée de ce que ça peut être, et en fait c'est un peu un enchaînement de présentation de personnages. On commence par la présentation de Batman, celle de Superman, celle de Lois Lane, etc. Donc il faut présenter les personnages, mais le montage est un peu trop rapide, on va dire. Les scènes s'enchaînent trop rapidement au début, sans une certaine cohérence qui pourrait nous aider à nous y retrouver, et on se perd très facilement. Ensuite, je voudrais relever quelques petites fautes sur le scénario qui nous ont un peu fait rire quand je suis sorti avec mes amis du cinéma. Quelques petites erreurs de scénario, et je pense notamment à la raison du combat pour les deux personnages. La raison du combat de Batman est clairement identifiée. On l'avait vu dans les bandes annonces. Batman est là pour tuer Superman. Pourquoi ? Parce qu'il pense que Superman représente un danger pour l'humanité. Donc la raison de Batman était clairement justifiée. Et dans les bandes annonces, on ne nous donnait pas assez de raisons pour justifier le fait que Superman se batte aussi. Alors, on pouvait imaginer que Superman se battait tout simplement pour se défendre de l'attaque de Batman, ou encore qu'il essayait de défendre Gotham City en même temps que Metropolis contre le Bat Justicier, qui est donc, comme son nom l'indique, considéré comme un justicier et pas comme un super-héros. Et la raison de Superman est un peu plus profonde que ça, en fait. Attention, je vais rentrer dans quelques spoilers, mais le truc c'est que Lex Luthor a capturé sa mère et il oblige Superman à se battre contre Batman pour pouvoir libérer sa mère, sachant pertinemment que de toute façon Batman a la kryptonite et donc il va pouvoir largement dominer Superman. Mais bon, la raison du combat de Superman, même si Superman n'a pas l'idée de se battre, même s'il est obligé, pour lui, le seul moyen de s'en sortir, c'est de proposer à Batman, de demander à Batman de l'aider dans sa quête pour retrouver sa mère. Mais là, la raison, pour moi, est pas assez
est pas assez forte, même si ça reste quand même le lien maternel. Pour moi, c'est pas une raison qui donne au film d'action en fait une réelle profondeur en termes de justification au combat. Je dois l'avouer que quand j'ai vu le film, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un avis sur Batman vs Superman comme un avis que je pourrais avoir dans un mois sur Captain America Civil War. À la seule différence, c'est que dans Captain America Civil War, dans les bandes annonces et dans les articles qu'on peut voir sur le film, les raisons du combat sont données. On sait pourquoi Captain America va se battre contre Iron Man et inversement. Là, les raisons n'étaient pas données dans les bandes annonces et le film ne donne pas de raison, comme je l'ai dit, profonde au combat de Superman, alors que Batman a une réelle raison de se battre. Je vais passer maintenant aux qualités du film. Alors, petit défaut que je n'ai pas relevé moi personnellement, que beaucoup de personnes ont relevé, notamment les personnes avec qui je suis allé voir le film. C'est pas vraiment un spoiler, c'est plutôt une info sur le film, mais les campagnes de promotion du film avaient beaucoup parlé d'Aquaman. Wonder Woman également. Wonder Woman est présente, mais Aquaman est très peu présent. Beaucoup ont considéré que c'était un défaut pour le film. Moi, je considère en fait que c'est plus une qualité. Je vais parler donc des qualités et je vais commencer par le fait que DC commence à vraiment ouvrir son univers. On le sait, les films DC jusque-là étaient vraiment éparpillés. On avait les sagas des Batman de Nolan, on avait les Man of Steel, les Green Lantern ou des séries, mais c'était vraiment des éléments séparés. On n'a jamais eu de trame, si je puis dire, entre les films DC. C'est la logique Marvel en fait, qu'on ne retrouvait pas chez DC, c'est-à-dire la logique Marvel qui a commencé à partir de Iron Man et qui s'est étalée jusqu'à aujourd'hui et qui va encore s'étaler jusqu'en 2018-2019 si je me souviens bien pour le calendrier. Donc DC commence à ouvrir la porte vers le monde que Zack Snyder et je pense les autres réalisateurs qui vont réaliser des films DC à l'avenir vont emprunter. La voie est toute tracée et en fait le film Batman vs Superman commence à le faire. Alors j'ai oublié de relever un seul défaut pour le film que je vais rajouter ici. Pour moi le film il a un défaut, c'est que le titre dit Batman vs Superman, mais finalement c'est plus un Man of Steel 2. C'est vraiment une suite de Man of Steel et au lieu que ce soit considéré comme un crossover, qui serait quand même logique vu le titre, le film se concentre beaucoup plus sur la personnalité de Superman. Batman est évoqué, certes, mais très peu. Il est évoqué en tant que personnage limite secondaire. Il est vraiment là pour tuer Superman, et puis une fois il a décidé de ne pas le tuer, il se joint à lui. Mais c'est Superman qui est le centre de ce film. Alors c'est sûr, puisque Superman est techniquement un nouveau venu sur Terre, donc Batman rentre dans cette logique, est-ce qu'il doit le tuer ou pas? Comme dit Batman, s'il y a 1% de chance qu'il soit notre ennemi, il faut le prendre comme une certitude. Donc tout tourne autour de Superman dans le film, mais je trouve que le personnage de Batman, même s'il est important, il ne l'est pas assez. On ne lui donne pas assez d'importance. Et même le personnage de Lex Luthor a une importance aussi pratiquement égale à Batman. Donc pour moi, c'est pas assez équilibré dans le film. Et donc je disais par rapport à l'ouverture de l'univers DC, on commence à vraiment voir, malgré le fait que ce soit un Man of Steel 2, on commence vraiment à voir que l'univers DC s'ouvre. On a dans le film de nombreux éléments qui nous laissent penser, qui nous dirigent vers la Ligue des Justiciers. On a notamment le moment où Batman et Wonder Woman, deux moments différents, ouvrent le fichier qu'ils ont volé à Lex Luthor et où ils voient dedans 4 fichiers qui représentent 4 méta-humains. Pour ceux qui ne connaissent pas, les méta-humains font partie de l'univers DC. Ce sont tout simplement des personnes avec des pouvoirs surnaturels. Mais lorsque Wonder Woman et Batman ouvrent les 4 dossiers, donc on voit très bien qu'il y a 4 dossiers, celui de Wonder Woman, un que je n'ai pas pu identifier, de Flash et Aquaman. D'où le fait qu'Aquaman apparaît brièvement dans le film. On peut voir notamment aussi la première apparition du futur acteur de The Flash dans les films, qui n'est pas Grant Gustin. J'en parlerai dans l'actu ciné qui va suivre.
Voilà, donc c'est vraiment intéressant en fait de voir cette ouverture et puis à la fin, donc je vais pas dire à quelle occasion, ça évitera de gros spoilers, mais Ben Affleck, Batman, qui dit à Wonder Woman que il faut se rassembler pour pouvoir faire face à de nouvelles menaces. Et Batman fait allusion ici à la Ligue des Justiciers. Et moi, je trouve que c'est bien, parce que c'est exactement le pari qu'avait fait Marvel, et c'est exactement la logique Marvel que beaucoup de personnes apprécient, c'est de pouvoir lier les films et de faire un fil directeur de l'univers DC et pas un fil directeur par personnage. Et du coup, je pense que c'est vraiment une des qualités du film. Une autre qualité qui va être très brève, c'est tout simplement l'action. Les combats sont bons, c'est notamment le combat de fin contre Doomsday. Donc le combat contre Doomsday est vraiment épatant, très bien filmé, très bien réalisé. Donc voilà, l'action, je pense que vraiment c'est une, voire la plus grosse qualité de ce film. Et la dernière qualité que j'aimerais soulever, c'est les performances de deux acteurs. Et c'est là qu'on arrive à la seule attente que j'avais, c'est la performance de Ben Affleck. Mais je vais d'abord commencer par celle de Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui joue Lex Luthor dans le film. Donc, il avait dit qu'il allait incarner un Lex Luthor un peu différent de ce qu'on avait vu, et c'est impressionnant. Alors voilà, c'est Jesse Eisenberg qui fait du Jesse Eisenberg, hein, on reconnaît. Voilà, il a ces petites manies, Jesse Eisenberg, on le reconnaît dans tous ses films, que ce soit The Social Network, Bienvenue à Zombieland. Il a toujours ces petites manies d'acteur, et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et là, malgré ces manies, enfin son jeu à lui, il arrive à incarner un Lex Luthor qui est à deux doigts de la folie, si ce n'est en plein dedans. Et il arrive à nous montrer cette obsession du personnage pour la figure divine. Et je pense que Jesse Eisenberg a vraiment réussi à créer un personnage, à créer un nouveau type de Lex Luthor qui différencie beaucoup des séries ou des autres films qu'on a vus de Superman, mais qui devient une nouvelle interprétation qui pour moi est très bonne. Et donc la performance que j'attendais, qui était ma seule attente pour le film, c'est celle de Ben Affleck. Ben Affleck qui avait donc un gros défi, c'était de se relever après Daredevil. Voilà, il a fait Marvel puis DC, comme une certaine personne a pu faire, DC puis Marvel, hein, on se demande qui. Mais Ben Affleck a fait une super performance. Voilà, c'était une attente que j'avais et je suis pas déçu. Ben Affleck incarne un Batman qui est, selon moi, celui qu'on peut voir dans les comics. De toute façon, chaque Batman de Tim Burton à Snyder, chaque Batman a sa personnalité propre, puisqu'il a forcément une Batmobile, un symbole différent, un acteur différent, mais bon, ça c'est une autre question. Chaque Batman a sa personnalité, mais pour moi, Ben Affleck incarne vraiment le personnage, puisque le Batman de Batman vs Superman est un Batman sombre, donc vraiment appliqué au personnage, violent, c'est un Batman surtout violent, et plus important pour moi, c'est que je trouve que Ben Affleck, dans son rôle, a une vraie carrure de Bruce Wayne. C'est bête à dire, mais Bruce Wayne, c'est vraiment le milliardaire, homme d'affaires, et Ben Affleck a vraiment bien incarné ce Bruce Wayne selon moi. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur Batman vs Superman. Donc très bon film, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Et puis bien sûr, on attend maintenant la suite des événements en termes de DC ou même Marvel. DC, ce sera Suicide Squad en août, et Marvel, ce sera Captain America 3 fin avril. Voilà, donc après cette opinion, je voulais donner quelques infos par rapport à la chaîne, puisque c'est vrai qu'on n'a pas fait, j'ai pas fait de vidéos, de films depuis un petit moment, sachant qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis. J'en avais parlé dans l'actu ciné précédent, qu'il y avait des films que je voulais voir et que je n'ai pas pu voir, ou je n'ai pas pu faire de chronique dessus. Donc c'est vrai que là, entre Deadpool et Batman vs Superman, ça fait beaucoup de films de super-héros. C'est pas l'intérêt de la chaîne, c'est pas de faire des chroniques que sur du super-héros. Et vous allez voir que les séries, ça risque de donner la même impression. Mais voilà, le truc, c'est que ce soit film ou série,
les super-héros commencent vraiment à intégrer le milieu cinématographique, donc il faut s'y habituer. Et puis plus important, les Oscars étant maintenant terminés, je compte regarder les films qui ont été oscarisés. Donc du coup, je risquerai de faire, je ne sais pas encore, une chronique spéciale sur les films oscarisés. Pour donner mon avis, donc, il y aura des films comme Mad Max Fury Road, même si ça fait très longtemps qu'il est sorti, et même déjà en DVD. Je pourrais faire je pourrais donner un petit avis dessus à la lumière des Oscars du coup. Et plus important pour moi, c'est surtout de voir The Revenant de Alejandro Iñárritu avec Leonardo DiCaprio. Voilà, pour me faire aussi mon avis sur ce film. Et niveau série, bah écoutez, les premières séries vont commencer normalement à arriver sur la chaîne, puisqu'on attend en fait les fins de saison pour donner un avis sur la saison qui vient de s'écouler. Et il y aura 2-3 épisodes un peu à part, puisque ce sont des séries qu'on a commencé cette année. Et donc du coup, on donnera un avis sur la série en général et un peu sur la saison qui vient de se terminer. Donc voilà, je voulais donner ces quelques infos sur la chaîne. Ça conclura donc cette opinion sur Batman vs Superman. Je vous dis à tous à très bientôt pour un Actu à Ciné ou une nouvelle chronique. Ciao!